Nous allons traverser des difficultés dans la vie. Parfois, vous traversez des problèmes et vous vous demandez « Quelle est ma faute dans tout cela? Pourquoi dois-je traverser ces problèmes? Que ai-je fait pour mériter cela ?» Les prophètes. Allah mentionne constamment leurs invocations dans le Coran. Et Allah mentionne également leurs problèmes de manière récurrente dans le Coran. Youssouf, que la paix soit sur lui, était un enfant, n'est-ce pas? Un enfant, par définition, est innocent. Qu'a fait cet enfant pour mériter d'être kidnappé? Qu'a fait un enfant pour mériter d'être jeté dans un puits au milieu de la forêt? Qu'a fait un enfant pour mériter d'être vendu comme esclave dans un pays étranger? En grandissant, en tant que jeune homme, qu'a-t-il fait pour mériter d'être jeté en prison suite à une fausse accusation? Et il a passé de nombreuses années en prison, non pas à cause de quelque chose qu'il avait fait, il était innocent. Il a traversé des situations dans la vie que si quelqu'un d'autre avait traversé, on dirait que la vie est injuste, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais vous savez ce qui arrive à un croyant? Ils ne disent pas simplement que la vie est injuste, ils disent qu'Allah est injuste, Allah lui a fait cela. Pourtant, Allah dit dans la sourate Youssouf, Allah domine tout dans son ordre. Chaque décision prise concernant Youssouf, Allah dominait cette décision, surveillait cette décision. Parfois, vous et moi traversons des difficultés parce qu'Allah sait qu'une chose meilleure est à venir. Parfois, cette meilleure chose qui arrive est pour vous, parfois c'est pour quelqu'un d'autre. Parfois, le bénéfice de votre difficulté vous reviendra, le retour vous reviendra pendant que vous êtes encore en vie. Parfois, le retour est destiné à vous revenir après votre retour à Allah. Que s'est-il passé avec Youssouf, que la paix soit sur lui? Un père a été séparé de son enfant. C'est une tragédie, n'est-ce pas? Mais imaginez, s'il n'avait jamais été kidnappé, il n'aurait jamais été dans le puits. S'il n'avait jamais été dans le puits, il ne serait jamais arrivé en Égypte. S'il n'était jamais arrivé en Égypte, il n'aurait jamais grandi là-bas et n'aurait jamais été jeté en prison. S'il n'avait jamais été en prison, il n'aurait jamais rencontré ces deux hommes qu'il a rencontrés en prison, dont il a interprété le rêve. S'il n'avait jamais rencontré ces deux personnes, dont l'un est sorti vivant et est retourné auprès du roi, et quand le roi a fait un rêve étrange, il n'aurait jamais dit « Attendez, je connais quelqu'un qui peut vous aider à interpréter votre rêve. » Vous savez ce qu'était ce rêve? Cette année de prospérité dans le pays, suivie de cette année sans récolte, sans production, sans moisson, où les gens allaient mourir de faim. Si Youssouf, alayhi salam, n'avait pas été en prison, puis n'avait pas été libéré pour interpréter ce rêve à ce moment-là, il y aurait eu une crise économique, financière et sociale dans le pays, et des centaines de milliers d'enfants seraient morts de faim. Un enfant a souffert pendant quelques années, mais à cause de la souffrance de cet enfant, le plan d'Allah était de sauver de nombreuses familles, de nombreux pères et mères de la perte de leurs enfants à cause de la famine, grâce au plan que Youssouf, alayhi salam, a élaboré lorsqu'il a interprété le rêve et est devenu le trésorier. J'ai un ami dont certains d'entre vous ont peut-être entendu parler. Il s'appelle Robert de Villa. Cet homme ne peut bouger aucune partie de son corps à part son visage. Qu'a-t-il fait pour mériter cela? Rien. Mais combien de personnes ont accepté l'islam à cause de son handicap? Combien de personnes ont simplement entendu parler de cela et sont revenues à Allah? Combien de personnes qui étaient ingrates dans la vie, bien qu'elles soient musulmanes, n'étaient musulmanes que de nom, et ont décidé de soumettre leur cœur à Allah parce que cet homme est alité. Sa souffrance, sa douleur, devient une source de guidance pour des millions de personnes. Parfois, la difficulté que vous et moi traversons est en réalité un petit prix à payer pour beaucoup de biens. Tout le bien qui viendra à moi maintenant ou qui me viendra dans l'au-delà après mon retour à Allah. C'est tout pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous le faire savoir sur les commentaires en vous abonnant sur la chaîne.